Comment adapter votre patron de base à vos mesures? C'est une question que l'on me pose très souvent et c'est important puisque avec une base adaptée à votre morphologie, vous allez obtenir directement des patrons qui seront à votre taille. Donc, ça va vous faire gagner beaucoup de temps par la suite. Mais c'est une opération assez technique. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous ne la ferez qu'une fois. Une fois pour le corsage, une fois pour le pantalon et une fois pour la jupe. J'ai donc préparé 4 vidéos qui vont vous montrer en détail. Juste, vous allez suivre les explications pas à pas. Et on va commencer par le plus simple, par la jupe. Mais après ceci. Dans cette première vidéo, pour adapter vos bases à vos mesures, à votre morphologie, nous allons commencer par le plus simple, donc par la jupe. Et nous allons faire l'adaptation de la base de jupe aux mesures de Brigitte, qui est l'une d'entre vous. Si vous êtes nouveau, nouvelle ici, bonjour, n'hésitez pas, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et sur mon blog agniacamo.blog. Et j'adore tous vos pouces levés et vos commentaires. Et vous savez que chez moi, les cours et les vidéos sont gratuites. Donc surtout, partagez-les avec tous vos amis. Quand c'est gratuit, autant en profiter. La première chose que vous devrez faire, c'est de télécharger le tableau des tailles que vous trouverez avec un lien sur l'introduction au modélisme. Ce tableau des tailles va du 36 jusqu'au 44, qui sont les tailles usuelles en prêt-à-porter. Une fois que vous aurez téléchargé ce tableau des tailles, vous allez prendre vos mesures, et ça aussi c'est expliqué dans la première partie du modélisme, et vous allez regarder 3 mesures. Ici, le tour de poitrine, le tour de taille et le tour de hanche. C'est avec ces 3 mesures que vous allez pouvoir déterminer votre colonne, c'est-à-dire votre taille. Nous allons nous occuper de Brigitte. Voici les mesures de Brigitte. Vous voyez qu'elle fait 80 de tours de taille, 98 de tours de hanche pour une hauteur totale de 1,75 m. Comme je vais m'occuper de la jupe et du pantalon de Brigitte, la mesure qui m'intéresse ici, ce sont les hanches. Donc pour votre base de jupe et de pantalon, vous vous reportez ici à cette ligne-là et vous regardez sur cette ligne quelle est votre mesure de par rapport à votre mesure de hanche, quelle est la mesure la plus proche. Si vous n'êtes pas exactement sur une mesure, prenez la mesure la plus proche supérieure et vous déterminerez votre taille entre le 36 et le 44. Puisque nous venons de voir que le tour de hanche de Brigitte correspond à une taille 40, j'ai donc imprimé la base de la jupe en taille 40 et je l'ai construite en mettant bien les repères ensemble, toutes les lettres ensemble. Si vous ne l'avez jamais fait, reportez-vous à l'introduction au cours de modélisme où je vous montre comment faire pour assembler la base. Ici vous avez donc 2 pièces, la moitié du devant, vous voyez j'ai marqué ici devant, le devant se reconnaît parce qu'il y a ces 2 pinces égales à la taille, et la moitié du dos, j'ai marqué dos ici, et vous avez une pince plus grande et plus longue et une petite pince ici qui descend presque jusqu'aux hanches au milieu du dos. Ici vous avez les 2 lignes de côté et ici le milieu devant et là le milieu du dos. Nous allons nous occuper essentiellement du tour de taille puisque le tour de hanche par définition est exact puisque cela correspond aux mesures de Brigitte. Donc tout le bas de la jupe qui descend droit, il n'y a pas besoin de le modifier. Nous allons nous occuper donc à partir des hanches et à monter vers la taille. Or, dans ces mesures,
Brigitte fait 80 cm de tour de taille par rapport à un 40 où le tour de taille est de 72. Ici, il y a donc 8 cm en plus à donner sur ce tour de taille. Comme ici, nous sommes sur un demi-devant et un demi-dos, nous travaillons sur la moitié du tour de taille. Ce qui fait qu'au lieu de distribuer 8 cm en plus, nous allons distribuer 4 cm en plus, la moitié. Nous pourrions rajouter ces 4 cm ici, c'est-à-dire 2 et 2. Il faut toujours rester équilibré. Mais ça n'est pas une bonne idée parce que la jupe deviendrait une sorte de tube et vous perdriez en silhouette. Elle serait moins jolie. Donc il va falloir travailler un peu sur les pinces et travailler un peu sur les côtés de façon équilibrée et surtout sur les côtés, travailler avec les mêmes valeurs pour que les deux lignes ici que vous voyez, ce galbe ici, soit bien le même, aussi bien sur le dos que sur le devant. Puisque nous devons distribuer 4, nous allons rajouter 2 au dos et nous allons rajouter 2 au devant. Alors, maintenant, il va falloir décider de comment on va rajouter ces 2 cm. Si Brigitte a une silhouette harmonieuse, on va pouvoir faire moitié-moitié, c'est-à-dire la moitié sur le côté et la moitié à distribuer dans les pinces, c'est-à-dire diminuer les pinces pour que le tour de taille s'agrandisse et la même chose dans le dos. Ça va être ce que je vais vous montrer. Pour le devant, nous avons décidé de mettre la moitié sur le côté, on s'en occupera après. On va d'abord s'occuper des pinces. Je veux récupérer, si on peut dire, 1 cm au niveau des pinces, c'est-à-dire agrandir ma taille. Pour agrandir ma taille, il faut que je diminue mes pinces de façon équilibrée. Donc je vais les diminuer chacune de la moitié, c'est-à-dire un demi-centimètre. Alors c'est très simple. Je me place à chaque fois sur le côté de la pince qui va vers le côté de la jupe et je retire un demi-centimètre, ce qui fait qu'en tout j'aurai retiré 1 cm à ces pinces. Je redessine le côté de la pince, c'est une petite modification. Je barre l'ancienne ligne qui n'est plus la bonne. Et donc, quel est le résultat? J'ai gagné en plus au tour de taille un demi-centimètre et un demi-centimètre, ce qui fait 1 cm. Et sur le côté, en me mettant ici perpendiculaire à cette ligne-là, je vais rajouter 1 cm. Tout simplement. Voilà. Et je sais que le haut ici va passer par là. Je termine ce devant, je prends mon pistolet, la partie la plus arrondie du pistolet va aller là où il y a le plus de galbe, donc en haut au niveau de la taille. Je vais relier ce point ici avec ma ligne de côté pour que elle se fusionne avec cette ligne de la façon la plus harmonieuse possible. Voilà. Et de la même façon, ici c'est vraiment un tout petit morceau de ligne, je repars ici de la première partie de cette ligne de taille et je rejoins mon point sur le côté. De même qu'ici, on fera une photo pour vous montrer plus. Et voilà. Comme vous le savez, mes cours de couture, de modélisme et de style sont entièrement gratuits. C'est un challenge que je me suis posé. Vous avez la possibilité, au départ de mon blog, de cliquer sur
un rectangle qui s'appelle Patreon. Alors Patreon, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui permet aux personnes qui aiment un artiste ou un créateur de devenir mécène en fait. C'est un système très utile, c'est un website Patreon qui est connu dans le monde entier, c'est le plus gros, tous les paiements sont sécurisés, il n'y a absolument aucun problème de sécurité. L'avantage c'est que c'est facile à mettre en place, vous arrêtez quand vous voulez, quand vous ne voulez plus suivre cet artiste, eh bien vous arrêtez, il n'y a aucun problème. Ce que j'ai mis en place moi sur mon compte Patreon, c'est que en échange de votre générosité et de votre aide, parce que j'en ai besoin, eh bien vous avez des contenus exclusifs, c'est-à-dire des vidéos qui viennent compléter tous mes cours que vous ne trouverez que sur le site de Patreon et auquel vous n'aurez accès que si vous êtes mon mécène. Jetez un coup d'œil sur ce site, voyez ce que je propose, ça peut être très intéressant pour une somme vraiment modique. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Voici pour cette ligne de taille et le haut du côté pour le devant. Nous allons faire la même chose pour le dos. Alors pour le dos, j'ai deux pinces qui sont différentes. Ici, une grosse pince qui va donner le galbe au-dessus des fesses qui sont là. Et ici, ça, c'est une pince qui fait la cambrure de la jupe. En fonction de votre morphologie, vous êtes plus ou moins cambré. Plus vous êtes cambré, plus cette pince doit être grande. Et moins vous l'êtes, plus elle sera fine, voire même inexistante. Alors là, ça va être par rapport à votre morphologie. Je dois diminuer mes pinces dans le dos pour une valeur totale de 1 cm. Mais je ne veux pas trop diminuer cette petite pince parce qu'elle est déjà plutôt petite. Elle fait 1 cm. Donc ce que je veux faire là, je décide que je vais enlever à cette pince ici, la grosse pince, je lui enlève carrément 1 cm. Si vous n'êtes pas cambré du tout, vous pouvez enlever un demi-centimètre ici et un demi là. Là, ça va être entièrement en fonction de votre morphologie. De la même façon, je redessine le côté de la pince qui se trouve vers le côté de la jupe et je barre mon ancienne ligne qui n'est plus bonne. Voilà, je redessine à peu près mon chapeau. Voici donc ici ce centimètre qui est là, qu'on a retiré à la pince, on va le récupérer. Je viens d'agrandir cette partie de la taille de 1 cm. Il me manque toujours 1 cm pour faire 2, donc je vais agrandir de la même façon de 1 cm. Vous voyez, je pars toujours perpendiculaire à cette ligne. J'obtiens ce point. Et de la même façon, en mettant mon pistolet le côté plus arrondi à la taille, je rejoins ma ligne de côté de la façon la plus jolie possible. Et je redessine cette ligne de côté. Alors moi je suis avec un feutre, chez vous si vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois puisque vous travaillez au crayon noir. Une dernière vérification, je veux que ici, entre mes hanches qui sont là à la jonction des papiers, ma ligne de hanche et le haut, j'ai exactement la même distance pour qu'on puisse coudre facilement ces deux côtés ensemble. Donc c'est une petite vérification. Ici, pour mesurer une courbe, je place mon centimètre souple sur la ligne verticalement et je suis cette ligne. C'est la seule façon de mesurer avec précision une courbe. Je trouve 24,7 et je regarde de l'autre côté si cela correspond. Il faut aller doucement et bien suivre la ligne là. Je tombe exactement sur le point que j'ai dessiné. Simplement ici, il y a un léger bec que je n'aime pas parce que
Ça doit rester toujours des courbes harmonieuses. Et je vais me contenter de le redessiner légèrement, voilà, pour avoir quelque chose de plus joli. Nous avons maintenant entièrement retravaillé la taille, rajouté 1 cm et 1 cm, ça fait 2 au devant, un ici et un là, ça fait 2 au dos. Et nous avons bien rajouté nos 8 cm en tout. Une dernière chose, Brigitte m'a indiqué que sa hauteur totale était de 1,75 m. Par rapport à mon tableau des tailles qui tient compte d'une hauteur standard de 1,65 m, on est donc 10 cm au-dessus. Il y a donc de fortes chances pour que la ligne de hanche de Brigitte soit plus basse, c'est-à-dire que la hauteur entre les hanches là et la taille soit plus importante. Là, il va falloir que Brigitte mesure sur elle-même, les hanches étant l'endroit où elle est le plus large au niveau du bassin et la taille étant l'endroit où elle est la plus fine dans la zone de la taille. Je considère qu'elle a besoin d'agrandir cette hauteur des hanches de 1 cm. Juste pour vous montrer comment ça se passe. Donc ça peut être en plus sûr si vous êtes plus petite que 1,65 m, mais elle est plus grande. Donc c'est sa ligne de hanche qui va descendre. Il est important que cette ligne soit bien placée parce qu'elle servira dans beaucoup de mesures pour faire ces patrons plus tard. Voilà donc cette nouvelle ligne de hanche. Vous voyez, c'est pas difficile. Je me contente de faire une ligne parallèle à la ligne de hanche de la base. Et voilà la nouvelle ligne de hanche qui est celle de Brigitte. Et la base de la jupe de Brigitte est maintenant entièrement adaptée à ces mesures. D'autre part, si vous avez un problème spécifique en suivant mon cours de modélisme ou de couture, contactez-moi, envoyez-moi des photos à ania.camo@gmail.com et je vous répondrai en vous donnant tous les conseils utiles pour que vous puissiez continuer mon cours gratuit. Et n'oubliez pas que c'est avec votre interaction que mon blog peut progresser et que je peux continuer à faire ce cours entièrement gratuit. Donc merci à vous et j'attends vos abonnements et vos likes et vos commentaires.